Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Vous allez apprendre dans cette vidéo à réaliser la vraie pâte à ravioles chinoise. Oui, avec de l'eau bouillante. Ah, alors ça, j'ai jamais vu ça. Alors montre-nous. Ah donc ça, la farine de blé normale. Alors de la farine de blé toute simple. Oui, on met une pincée de sel. D'accord. Une belle pincée de sel dans la farine de blé. Et vous allez voir, elle fait tout à l'œil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette. C'est vraiment très visuel. Son œil, c'est sa balance, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti. Alors maintenant, l'eau qui bout bien, il faut vraiment que ça soit bout, hein. Ça bout bien. Une eau bouillante, et regardez bien ce qu'elle va mettre. Et là, on verse petit à petit. D'accord. Et tu remues. On a le droit de mettre la main ou non? Mais non, mais c'est bouillant. Ah oui, c'est trop chaud. On reverse. Alors, il faut que qu'il y ait des petits grumeaux comme ça. Comme ça là, Oui. c'est bon signe. Oui. Donc là, les grumeaux, c'est bon. Donc on Les gros arrête. grumeaux, hein. Oui. D'accord. On arrête, on finit par avec les mains. En maîtrisant bien fort. Si par hasard on met trop d'eau, on peut rajouter un petit peu de farine après. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas la farine cuite. Là, c'est la farine est presque cuite. Oui, c'est ça. D'accord, donc ça n'ira pas la même. D'accord. Oui. Mais en fait, le côté de mettre de l'eau bouillante, ça va peut-être cuire et donner une texture particulière. Et après, c'est pour ça, les raviolis grillés, c'est à la fois croustillant dehors et fondant la pâte. Oui. Secret de cuisine chinoise. Voilà, vous allez mettre au fur et à mesure un tout petit peu d'eau, c'est juste pour absorber le fond là, vous voyez? Oui. Voilà. Pour qu'il n'y a pas de farine qui reste sur le charbon. Vous avez vu, la boule ne colle pas. Oui. Elle est encore chaude. Oui. Elle est vraiment encore chaude, quoi. Elle doit être à 40-45 degrés, hein, elle est vraiment chaude. Et là, on laisse reposer. Maintenant, la pâte est prête. On va le filmer. Et après, donc on laisse reposer au minimum 30 minutes. Mais si c'est 6 heures, c'est encore mieux, d'accord? Et pas au frais, hein, on laisse en l'air libre. Oui, à l'air libre. Allez, à tout à l'heure. Alors maintenant, la pâte, elle est bien reposée, elle est bien lisse. Elle est belle, un petit peu élastique, nickel. Alors maintenant, on va vous montrer comment préparer les petits disques pour les pâtes de ravioli. Alors, je prends que la moitié de la pâte. D'accord. Alors je roule. Je le roule. D'accord, tu fais un petit pâton comme ça. Petit pâton, assez long. Donc il faut travailler. La pâte est élastique, vous allez voir, c'est quand même. Faut y aller, quoi. Oui. La taille d'une saucisse à peu près. 1 cm et demi à peu près. Oui. Alors maintenant, on va couper en petits morceaux avec un couteau. Chaque morceau, ce sera un ravioli. Oui. D'accord. Alors, donc, faut pas couper n'importe comment. On va vous montrer. Je coupe. Je fais un tour. Donc je coupe. Et après, je fais un quart de tour. Pourquoi tu fais ça? Sinon, si on continue, la pâte, ça s'écrase. Voilà, c'est ça. C'est ça. Terminé. Je suis admiratif, vous voyez la technique, elle n'a pas écrasé, ils sont vraiment nickel. Ok. Alors maintenant, on va les étaler. Oui, fariner un petit peu. Ensemble. Oui. Ok. Là, on prend un morceau. On va écraser avec la paume de la main. Hop. Vous avez vu son geste? Elle dit qu'elle écrase, mais en fait, elle écrase, mais elle tourne un tout petit peu comme ça. Voilà. Ok. Oui. Super. Voilà. Alors maintenant, on a des petites galettes prêtes à abaisser. Hein, d'accord? Donc un rouleau. Alors, je les sors pour qu'on puisse bien les voir. On a un rouleau. Ouais. Alors ça c'est la galette. Je prends avec ma main gauche et après je tiens comme ça. J'écrase avec le rouleau, je donne un coup et je tourne. Un autre coup, je tourne encore. Génial. Un autre coup et ainsi de suite. D'accord. Et aussi, comme ça, on n'abaisse que le bord de la pâte de ravioli. Tu as un centre un peu plus épais. Oui, c'est ça. D'accord. Et le bord fin. D'accord. Donc, il faut que ça soit très fin, le plus fin possible. 1 mm maximum. Alors maintenant, le pliage, on va vous montrer un classique et un facile. Je commence avec le pliage classique. Je mets une bonne cuillère à café de farce au milieu. Et après, donc, je pince, je rejoins les deux bouts, je pince bien. Ouais.
Pas besoin d'eau en fait, hein, c'est la Non. pâte fraîche. Et après, je commence le côté droit ou côté gauche. Hein. Donc, on pince. Et après, je pousse pour faire un pli. Je continue. Je repousse avec ce doigt-là, la main Il faut gauche, ce pli là. pour faire le pli. Ça Refaire le pli. c'est esthétique ça. Oui. Et ce côté-là, pareil. Je pousse, un pli, je repousse. Et là, avec ce doigt-là, je ramène pour faire le pli et je pince. Il faut bien pincer. Donc, tu Pour pinces souder. pour pas que la farce sorte. Oui. Hein. D'accord. Et là, toujours, hop, un pli et je rabats. Un pli, je rabats, un pli. Voilà. Ce fameux petit ravioli chinois là qui est si exceptionnel. Ouais. Maintenant, le pliage Le plus facile. facile C'est pour les pour moi, ça. débutants. Ouais. Alors, toujours une cuillère à farceuse. Voilà, toujours on commence par le milieu, On pince. on pince. Et après, là, on pousse ce côté-là Ouais. vers le milieu. On rejoint Ah oui. là. On va les rejoindre au centre. Oui. Ok. Donc, l'autre côté, pareil. On va rejoindre au centre, pareil. Et après, là, vous soudez, tout simplement. D'accord. Vous soudez. Ça fait 4 cornes là. Ouais. Et là, pareil, on soude. Pareil. Il y a moins de plis, mais c'est plus facile. D'accord. Il y a Et moins au final, ça fait quand même un petit cornet comme ça, enfin Oui. une corne de gazelle quoi. Oui, c'est un petit... en Chine, on dit demi-lune. Une demi-lune, Ouais. exactement. Ouais. Voilà, ils sont terminés et la cuisson. Cuisson, 3 cuissons différentes, soit à la vapeur, dans la poêle, comme les kyuza, ou alors dans l'eau bouillante, comme des pâtes fraîches. Avec cette vidéo, vous avez vu, vous n'aurez aucune excuse de ne pas essayer ces fameux raviolis chinois. Et puis là, vraiment, merci beaucoup. Maman, tu Ça veut dire manger doucement.